Modem Simcha, en cette veille de Shabbat, qui n'est pas de paracha de Shavuot, mais Shabbat Chol Hamoed Sukkot. Mais mon propos ne va pas tenir ni sur la fête, ni sur le Shabbat, mais sur l'événement qui arrive à grands pas, un événement géopolitico-spirituel, collectif, car si on est bien à mine et qu'il n'y aura aucun changement de dernière minute, lundi, merci à Hachem qui arrivera, le jour de Hoshana Rabbah, un jour extrêmement puissant. C'est là où Akadosh Baruch Hu va nous sceller définitivement dans la vie, j'espère pour chacun d'entre nous. Nous allons assister en Israël à la réception des otages qui ont été kidnappés quasiment 2 ans, jour pour jour, par les terroristes du Hamas. Certains sont vivants, d'autres ne le sont pas. Mais dans tous les cas, pour nous, dans la Torah, tout être humain est extrêmement important. Les vivants ont besoin de notre filote encore pour qu'ils retrouvent, en espérant, le mieux possible une santé psychiatrique, psychologique, mentale, le mieux possible, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis ceux qui malheureusement sont décédés, de pouvoir réaliser la misère de les enterrer, même si ça fait des mois, voire peut-être 2 ans, qui ne sont plus en vie. Mais je voulais juste peut-être nous rappeler la force de la tfila. Car évidemment, je prends beaucoup de précautions parce que je ne suis pas le bon Dieu, ni prophète, ni fils de prophète. Mais depuis 2 ans, notre maître, le Rav Israël Yosef Shlita, qui était à l'époque grand roi d'Israël, nous a demandé de faire une tefila tous les jours. Et ici, dans notre communauté, à Kiryat HaSharon, nous avons fait tous les jours de l'année, sans aucune exception, de faire le texte d'Avihu Malkino, qu'on réussit généralement pendant les 10 jours de Tchouva, entre Rosh Hashanah et Kippour, avec des Teilim, numéro 121, 130 et 142, et une tefila. Et dans cette tefila, entre autres, on demande à Kadosh Baruch Hu, Shemo ve'agel avadecha son naritecha, soit comme un berger qui s'occupe de son troupeau, Animsaim Beshem Be'aza, et entre autres ceux qui sont en otage dans la ville de Gaza. Et lorsque on fait cette fila-là, et que les jours, les semaines, les mois passent, les années passent, et on se dit, est-ce que la tfila, elle sert à quelque chose? Alors la tfila, elle sert toujours à quelque chose. La tfila, elle est toujours entendue par Hachem. Après, il faut mettre un peu plus des fois de kavana pour qu'elle soit agréée par le maître du monde. Alors j'espère que lundi, on récitera pour la dernière fois cette tfila, en tout cas pour inclure uniquement les otages, et que lorsqu'ils seront libérés, merci Hachem, on pensera après à ce que la guerre s'arrête complètement, définitivement. Le message que je voulais nous donner, c'est que il faut toujours prier, car Hachem est toujours avec nous. Il a besoin toujours de notre filote. Il a mis à l'épreuve nos patriarches, nos matriarches, de la même façon qu'il nous met à l'épreuve, afin qu'on se retourne toujours vers lui. Kavé Hachem, Chazak, avec Kavé Hachem. Il dira le dernier verset du Teilim 27 qu'on a l'habitude de réciter pour Rosh Chodesh jusqu'à Hoshana Rabbah inclus, de faire en sorte que Béat Hachem, Kavé Hachem. Il faut toujours espérer en lui. Et même lorsqu'on voit que c'est pas le cas, qu'on ne voit pas la solution à nos problèmes, Chazak, on doit se renforcer dans notre cœur afin de Kavé Hachem, de prier encore avec un peu plus de Kavanah, plus de concentration, d'intention, de sérieux. Et merci Hachem, on ne rentrera que les bonnes nouvelles, en tout cas je l'espère. En attendant, passons un excellent Shabbat Shalom Vorach, et Modem Simcha. Kol Tov.